Voilà, une petite revenante. Après 4 ou 5 mois d'absence, j'ai donc pu constater que j'avais obtenu une centaine d'abonnements supplémentaires. Euh, Ce qui signifie que le concept des flammes jumelles n'est pas du tout mort, qu'il a encore de beaux jours devant lui, et donc de belles souffrances, mais aussi de belles évolutions spirituelles. Ah, on dirait que c'est préparé ce que je suis en train de dire, mais pas du tout. Je suis motivée. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Je fais des gros bisous à tous mes anciens. Je suis sûre que vous n'êtes plus là. Hein. Enfin, je vous le souhaite. Euh, bon, alors, je reviens pour vous dire que je vais mettre en non répertorié tous les audios que j'avais laissés publics jusque-là. Il y en a encore une vingtaine, je crois. Voilà, je vais tous les mettre dans la playlist que j'avais créée la dernière fois. Donc, il y aura plus de 130 audios sur tout mon parcours flamme jumelle. Donc, du début, de mon côté tout fou, oh là là, c'est beau, c'est machin, je suis amoureuse, c'est trop beau, c'est incroyable. Ok, bon, c'est bon, je suis redescendue, les mecs. Voilà, donc, moi, je trouve ça quand même vachement intéressant. Je veux dire, si j'en avais pas fait autant d'audio, je les serais pas. Mais là, c'est quand même super marrant. Il y a personne d'autre qui a fait ça, quoi. Et je pense que ça peut servir au moins pour divertir, hein, même si c'est pas vraiment dans le but de faire les gens se sortir de ce concept qui est pour moi complètement illusoire. Voilà, donc parce que si je veux absolument tout supprimer et donc laisser un seul audio en ligne, qui sera donc celui-ci en théorie, où je mettrai le lien de la playlist de l'intégrale de mon parcours flamme jumelle en description, et donc accessible pour le moment. Il se peut que quand même à un moment donné je le supprime tout, parce que ça me démange, mais bon, on me dit qu'il faut pas que je le supprime et tout. Non, laisse, ça peut aider des gens. Oh, pas tant que ça, c'est bon quoi. Donc voilà, et si je fais ça, c'est parce que j'ai une autre chaîne YouTube et je compte en fait passer en vidéo, parce que pour le moment j'étais encore en audio. Donc dans les jours à venir, ou dans les semaines, dans les mois, voilà, je sais pas exactement quand, mais ça va se faire, donc je prépare le terrain. Et voilà, et c'est vrai que je ne regrette absolument pas de ne pas m'être montrée sur cette chaîne, même si ça aurait donné tellement plus de crédit à mon témoignage, n'est-ce pas? Mais non, je regrette pas du tout, parce que là, voilà, moi je veux passer à autre chose, et j'aimerais bien qu'on n'associe pas mon visage à ce que j'ai pu vivre là. C'est quelque chose de complètement personnel, hein. C'est quelque chose de complètement personnel qui regarde personne. Donc, et quand je dis ça, ça regarde personne effectivement. Mais en audio, bizarrement, ça peut concerner des gens, puisque je suis anonyme et que là, on peut s'exprimer, parler, raconter des choses. Voilà, c'est le principe de l'anonymat, c'est de pouvoir parler en toute intimité, sans avoir des représailles ou du fanatisme, je ne sais quoi. Donc voilà, et puis c'est tout. Alors sur ma nouvelle chaîne, en fait, il se peut que vous me retrouviez. Si vous êtes encore dans le concept, à partir du moment où vous prenez ce concept non pas uniquement sur un plan pseudo-spirituel, mais sur un plan psychologique. Alors dans ce cas-là, vous pourrez me retrouver. Parce que moi, je continue à parler de certaines choses, en fait, sur ma nouvelle chaîne. D'ailleurs, j'aurai bientôt fait le tour aussi, donc je vais passer à autre chose. C'est ma chaîne, en fait, donc je parle de tout et n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Pour le moment, ça se voit pas encore, mais ça va pas tarder. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous... Ah oui, je voudrais donc aborder maintenant quelque chose justement que j'ai expliqué sur ma nouvelle chaîne, que j'ai découvert avec cette nouvelle chaîne. Je n'avais pas encore connaissance de ces informations-là quand j'étais encore sur cette chaîne-ci, Parcours Flamme Jumelle. Je veux juste vous expliquer un truc, parce que vous êtes certainement beaucoup de chasers à m'écouter, et je voudrais vous parler du runner, de votre runner, le seul, l'unique, n'est-ce pas? En fait, il a 3 profils psychologiques possibles. Voilà. Donc en fait, quand aujourd'hui vous regardez des informations sur le runner, soit c'est toujours le même descriptif qui ressort, et vous trouvez ça bizarre, ou alors avec un peu de chance ça colle à votre histoire, donc c'est nickel. Mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu compliquées des fois. Et c'est pareil pour le chaser, mais c'est beaucoup moins flagrant. Donc en fait, c'est parce que tout simplement le runner n'est pas forcément avec le même profil psychologique.
il y a des choses en commun. Chez le runner, évidemment, c'est l'évitement, c'est la fuite. Mais en fait, il y a 3 profils psychologiques, je le redis, j'espère que vous avez compris. Il y a 3 profils psychologiques. Je rigole. Voilà. En fait, tournez-vous vers Véronique Kohn, K-O-H-N, si je me plante pas. En fait, il y a le profil du frileux, le profil du planqué et le profil du clivé. Et ces 3 profils-là sont des profils de runner. Voilà. Donc en fait, les blessures de l'âme qui peuvent rendre quelqu'un évitant sont l'humiliation, le rejet et l'injustice. Voilà, voilà. Je détaille pas trop, hein, au cas où... j'évite de trop parler quand même. Donc voilà. Et puis pour le chaser, c'est pareil en fait. Quand on dit oui, le chaser est comme ceci, comme cela, et puis des fois on se dit mais non, mais moi je suis pas ça quoi. J'ai qu'à voir les gens sur YouTube, ils me correspondent pas quoi. C'est tout simplement, c'est pareil. Le chaser en fait a 2 blessures, a 2 profils psychologiques donc. Il y a soit donc le fait qu'il soit altruiste. Donc le petit chaser tout gentil, tout mignon, petit ange, et puis sinon il y a aussi le chaser qui est d'un profil alpha. Donc là c'est le chaser combatif, un petit peu agressif, plein d'ego, tout ça. Donc c'est juste l'opposé, hein, l'un de l'autre. Hein. Et pourtant ils ont pour base les mêmes blessures. Hein. Enfin voilà, l'abandon ou la trahison. Donc voilà, il faut prendre en compte ces choses-là, sinon on peut pas comprendre le concept, mais c'est un petit peu aussi la volonté de beaucoup de personnes de ne pas nous permettre de comprendre correctement. Pourtant ils nous balancent des informations tour de bras, mais pas les essentiels. Non, ben non, ça risquerait de nous être trop bénéfique pour nous sortir de là. Voilà. Bon, je crois que je vais arrêter là. Des petites nouvelles sinon par rapport à mon runner, hein. Mon runner, j'ai pas envie de redire son nom parce que donc on est toujours ensemble et donc on va vivre ensemble bientôt. Voilà, c'est parti. Donc ça a pas été facile du tout. Hein. J'en ai chié comme jamais après avoir quitté la chaîne en fait. Hein. Ça commençait à être sérieusement le gros bordel 1 mois plus tard et pendant 2 ou 3 mois quoi. Ça a été l'enfer. Donc on en a chié, vraiment chié. Et ben a priori c'est bon, on a dépassé le truc quoi. Mais bon, je sais pas. J'espère que c'est bon. Voilà. Bon voilà, je vous laisse. Je vous dis bon courage encore une fois. Hein. Je fais que ça de dire bon courage à la fin de mes audios. Mais c'est vrai quoi, il en faut. Et puis quand vous croyez que c'est fini, c'est pas fini. Et tout ceci n'a rien à voir avec un concept, hein, mais juste avec des relations amoureuses compliquées. Surtout quand elles sont réciproques. Sinon c'est surtout compliqué dans un seul sens. Et quand c'est compliqué dans les 2 sens, c'est encore pire. Parce qu'on n'a pas que nous à gérer, on a aussi l'autre. C'est pas facile du tout. Voilà. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Et puis peut-être à bientôt. Hein. Salut!